Tiens la team, c'est Max et Rix officiel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gens, on se retrouve donc sur Friendzone, donc pour la suite de l'histoire. Donc si vous vous rappelez bien, dans la vidéo suivante, nous avons parlé à Eva. Eva qui est une fille que nous avons rencontrée à la cafétéria. Elle nous a proposé de faire une soirée d'horreur avec sa meilleure amie Zoé. Donc on va sûrement faire une soirée d'horreur, ça je m'en doute. Donc voilà, donc si c'est le cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. C'est parti. Donc voilà, on fait jouer lui. La soirée prévue par Eva et Zoé commence. Il est tout juste minuit et vous apprêtez à vivre un moment effrayant. Ok. Chapitre sauvegardé, il est minuit. Attention, ne participez pas à cette discussion la nuit. Hello. Il y a quelqu'un? Oui. Hey, dit Eva. Donc en rose c'est Zoé, en blanc c'est Eva, et en bleu on a vu ça va être moi. Vu que principalement dans les conversations on est en bleu. Yo, ton ami, est-ce qu'il est là? Il va arriver, ne t'inquiète pas, c'est quelqu'un d'assez ponctuel. Je suis là, coucou, hello à vous deux, vous remarquez coucou. Ah, tu es là. Je sais que je t'ai déjà parlé, mais je te présente mon amie Zoé. Bonsoir Zoé. On va mettre ça. Salutations le pianiste. Zoé. C'est vrai que les messages sont un peu lents comme ça. Oui, j'arrête. C'est qu'elle me parle beaucoup de toi. Enchantée enfin de te rencontrer. Prête pour la soirée d'horreur? On va lui redemander. Prête, dit Eva. Ouais. Zoé, tu actives le mode immersif? Yes, c'est parti. Oh, le beau changement ici, avec la bougie et tout. C'est genre comme si on était tous autour d'une petite bougie, on se racontait des histoires d'horreur. Ça, c'est bien ça. Bon, les amis, il est temps d'éteindre vos lumières. Nous vous recommandons d'éteindre la lumière de votre pièce. Oui, mais ça, on va pas le faire. Qui commence? Honneur aux femmes. Eva, tu commences. On dirait Eva, tu commences. Je préfère que ce soit Zoé qui commence. Elle est bien plus forte pour nous mettre dans l'ambiance. En plus, elle s'y croit et introduira le bruitage en même temps qu'elle écrira. Avec plaisir, mon amourette. Vous formez un couple? On va redemander. Parce qu'on ne sait jamais si elles sont lesbiennes. Question malaisante quand tu nous tiens. Je t'ai déjà dit que Zoé est ma meilleure amie. C'est un surnom que je lui donne, Baka. Par Baka, Zoé veut dire stupide. Bon, je me lance. Tout commence par une nuit de pluie d'orage. Oh, avec les petits bruits, si on s'y croirait vraiment. Avec un casque, on s'y croirait vraiment. Plus précisément, la nuit qui précède celle d'Halloween. Oh, donc là, on est à Halloween. Ce soir-là, un couple se disputa et l'homme se retrouva à la porte. Attends, j'essaie de souffler. Ah non, c'est pas la bougie qui bouge. Je croyais que si en soufflant, la truc elle bougeait. Celui-ci se réfugia dans l'hôtel le plus proche avant de retourner voir sa femme la nuit suivante à minuit 10. Afin de rentrer, il trouva comme excuse qu'il avait oublié de prendre un habit à l'étage. Alors sa femme monta le chercher. Silencieusement, il alla dans la cuisine, piocha parmi les couteaux et retourna à la porte sans faire de bruit. N'empêche, le bruit de couteau il m'a fait peur. Là. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais il m'a fait vraiment peur. En descendant, la femme lui dit: Que caches-tu derrière ton dos? Et après avoir lâché un large sourire, il la poignarda 10 fois en criant: T'es mort! Eh, n'empêche, j'ai raconté les histoires. Stop! Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Zoé,
AFK, ça je sais pas ce que ça veut dire, il faut que j'aille faire un tour aux toilettes. Tété l'ascenseur émotionnel. En tout cas, elle raconte super bien. Elle fait peur. Ça va, Eva? On va lui envoyer ça va, Eva. Elle fait toujours ça en plein milieu de son histoire. Zoé a un don pour les histoires. Elle les rêve et les rédige en plein milieu de la nuit. Mhm. J'aime bien Zoé, elle fait ça très bien. On va lui mettre ça, on va lui mettre, elle fait ça très bien. C'est chiant parce qu'on peut pas en mettre plusieurs, ça serait bien n'empêche. Je suis totalement d'accord. Tu as préparé ton histoire, toi, Max? Pas du tout. J'en ai toujours une à raconter. Franchement, j'en ai pas vraiment. Pas du tout. On va lui mettre. C'est pas grave, tu en trouveras sûrement une sur notre site d'horreur, histoirehorreur.com. On ne les connaît pas toutes. On a hâte de t'écouter. Retour. Ah, Zoé. On va mettre Zoé. Émoticône. En fait, dans le jeu, il n'y a pas d'émoticône, donc en fait, ils prennent avec ce genre de truc. Avant toute chose, je tiens à te dire, Eva, mon histoire. Non, cette histoire, je ne l'ai pas rêvée, elle est vraie. Donc, après ce meurtre, une année passa. Ok? Puis, au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, il alla rendre visite à la sœur de son ex et lui trancha la gorge. En gros, là, je crois qu'il va tuer toute la famille. Mais la voisine entendit les cris. Elle regarda par la fenêtre et vit le tueur fait. Mais l'assassin vit aussi le témoin. Aussitôt, elle appela la police et le tueur s'enfuit. Elle décrit de la tête aux pieds en tremblant. L'homme faisait au moins 2 mètres. Il portait un masque qui laissait montrer son large sourire. Malheureusement, l'Halloween prochain, il rentra par infraction chez la témoin et la poignarda 10 fois. Putain, je commence à flipper là, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va rentrer à côté de ma porte. On dit qu'au fil des années, il continue de rendre visite à Halloween et méfiez-vous car il peut être n'importe où. Peut-être chez toi, Max. Il n'arrêtera pas. Ça n'empêche, j'ai peur. C'est totalement horrible. On va mettre ça. J'allais le dire. Zoé s'apprête à faire peur à Eva ou les fous faire de même. La porte de ma chambre vient de s'ouvrir. On va lui mettre ça pour bien la faire flipper. Dis pas n'importe quoi, Max, tu essayes de nous faire peur, c'est ça? Les gars. Ma fenêtre est ouverte. Et alors? Je jure que je suis la seule et avant de partir aux toilettes, elle était fermée. Vous essayez de me faire peur, c'est ça? C'est une blague, oui, c'est sûrement le meurtrier. En fait, c'est sûrement le meurtrier, comme ça va bien la faire flipper. Max, Max, tu me fous la trousse. Oh, c'est le but de la soirée. Attendez. J'ai entendu quelqu'un en bas. MDR, pourquoi tu recycles notre prank? Eva? Je pense qu'il faut la prendre au sérieux. On va mettre ça, parce qu'on ne sait jamais. Comment ça peut avoir peur quand même? Je ne pense pas. Et si c'était vrai? On sait jamais, hein. Elle va revenir, c'est pas possible.
En tout cas, je sais qu'elle est là parce qu'elle est en train de lire les messages. Eva, si tu réponds pas dans 1 minute, on appelle la police. Ah ah, je vous ai bien fait peur, hein. Pas du tout. C'était nul, j'avoue y avoir cru, je n'ai pas cru. En fait, j'avoue y avoir cru parce que franchement, moi j'ai cru vraiment qu'il s'est passé un truc. Ah ah, je me sens tout de même satisfaite. Satisfaite. Ouais. Bon, c'est à ton tour, mon amourette. Hey. Eva. Ah oui, je suis désolé. Une faute d'orthographe là. Je suis très fatigué finalement. Peut-être pas, je me suis peut-être trompé. Enfin bref. Tu exagères, on commençait à s'amuser. Bon, ok. Eva a quitté la conversation. Elle est bizarre. Je suis un peu d'accord, c'est vrai qu'elle paraît un peu bizarre. Je m'en occupe, c'est quand même ma meilleure amie. D'accord. Bref. Je te tiens au courant. Ok, y a pas de problème. Donc Zoé va nous tenir au courant. Espérons avoir de bonnes nouvelles. Bonne soirée. Parti. On va partir parce qu'on peut se sentir un peu fatigué. Voilà, terrible nouvelle. Le lendemain matin. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo donc pour ce chapitre. Donc voilà, donc le chapitre 4, il me paraît qu'apparemment il va peut-être se passer un truc. On voit déjà terrible nouvelle. Et le gros message qui a suivi, enfin en tout cas moi je ne l'ai pas lu. On va le lire dans la prochaine vidéo. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à aimer et à me soutenir en t'abonnant. C'était Max Rix officiel et moi je vous dis ciao.